président Macron, le ministre des Affaires étrangères, parce que tout ça, bien sûr, a des incidences sur les relations bilatérales entre pays, ont reçu ou appréhendent votre travail parlementaire sur le sujet, qui je crois qu'il doit aboutir en 2020. C'est en tout cas l'objectif qu'on se fixe. Et je sais que le président de la République et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères suivent ce sujet avec beaucoup d'attention et avec bienveillance. Et nous, on s'attache avec les députés que j'ai cités tout à l'heure de les tenir au courant des avancées, justement pour pouvoir sortir de ces cas en protégeant bien sûr la position de la France à l'étranger. Faut-il aussi faire évoluer la législation européenne sur le sujet? Y a-t-il une solidarité européenne entre nos 28 pays dans le cas d'un ressortissant qui n'a par exemple pas d'ambassade dans le pays où il peut être incarcéré? Alors à l'heure actuelle, elle existe, c'est-à-dire si vous êtes français et qu'il n'y a pas de consulat ou d'ambassade au moment où vous avez un problème, vous pouvez saisir justement l'ambassade d'un pays de l'Union européenne. C'est vrai que ce n'est pas assez su, mais ce qu'on veut aussi, et ça pourrait peut-être la valeur de l'exercice qu'on fait et de cette nouvelle loi, de renforcer cette coopération européenne autour de la détention arbitraire et des droits de l'homme.